Patrick Bruel, l'une des stars de la musique et acteur français les plus célèbres, a fait des vagues dans la presse et dans le public en annonçant son mariage avec son nouveau jeune amant. Connu pour ses chansons d'amour romantique et sa carrière artistique diversifiée, Bruel a toujours attiré l'attention du public. Cependant, cet incident a créé une fièvre plus grande que jamais lorsque l'information sur ce mariage a été annoncée. Patrick Bruel, né le 14 mai 1959, a mené une carrière réussie dans l'industrie du divertissement avec de nombreux albums à succès et des rôles marquants sur scène et à l'écran. Sa vie personnelle est également toujours un sujet d'intérêt pour le public et les médias. Bruel a déjà eu un mariage avec Amanda Sters, une célèbre écrivaine, avec 2 enfants ensemble. Cependant, ce mariage a pris fin en 2004 après de nombreuses années de vie commune. Récemment, Bruel a surpris le public en annonçant son mariage avec sa nouvelle jeune amante, Cécile Cassel, une jeune actrice et chanteuse. La différence d'âge entre Bruel et Cassel a attiré l'attention et suscité de nombreux débats dans l'opinion publique. Cécile Cassel, née le 1er septembre 1982, est un visage familier de l'industrie française du divertissement, connue pour ses rôles impressionnants et sa carrière musicale grandissante. L'information sur ce mariage s'est rapidement répandue et est devenue un sujet brûlant dans les médias et les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont exprimé leur surprise et leur profonde inquiétude face à cette relation, d'autant plus que Bruel et Cassel sont tous deux des figures célèbres de l'industrie du divertissement. Certaines personnes pensent que ce mariage témoigne de la liberté et du non-respect des règles sociales, tandis que d'autres sont sceptiques quant aux motivations et à la durabilité de la relation. Même si les avis sont nombreux, on ne peut nier que le mariage de Patrick Bruel avec Cécile Cassel a créé un grand choc dans le monde du spectacle. Il s'agit non seulement d'un événement qui attire l'attention des médias, mais qui reflète également les changements dans la manière de concevoir et d'évaluer les relations personnelles dans la société moderne. Patrick Bruel, à travers sa carrière et son image publique, a prouvé que malgré les défis et l'opposition de la société, l'amour et le bonheur personnel sont toujours des valeurs importantes et dignes. Patrick Bruel, l'une des plus grandes stars de l'industrie française du divertissement, a un jour choqué le public avec une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Un jour, alors qu'il profitait d'un moment de détente entre amis, Bruel a vécu une situation inoubliable et inattendue, se faire arrêter par la police. Alexandre Arcadi, le célèbre réalisateur et ami proche de Bruel, a raconté avec enthousiasme et émotion cette surprenante anecdote. Ce soir-là, Bruel et son groupe d'amis décident de se promener et de profiter de l'atmosphère relaxante de la ville. Ils ont choisi un petit café où l'ambiance était agréable et chaleureuse. Entouré de rire et de gaieté, Patrick Bruel semblait ignorer qu'un étrange événement était sur le point de se produire. Pendant que le groupe d'amis discutait et prenait un verre, Bruel a attiré l'attention d'un groupe de policiers. Des policiers, pour des raisons peu claires, se sont approchés et ont demandé à Bruel et à ses amis de présenter une pièce d'identité. Cet incident s'est produit de manière inattendue et a surpris non seulement Bruel mais aussi son entourage. Alexandre Arcadi, témoin de l'incident de près, a décrit les émotions de Bruel dans cette situation tendue. Arcadi a partagé que Bruel, bien que très calme et serein, ne pouvait cacher sa surprise et sa confusion. Les agents, même s'ils n'avaient pas l'intention d'envahir la vie privée de Bruel, ont créé une situation inconfortable pour toutes les personnes présentes. Lorsqu'on leur a demandé des explications, les agents ont confirmé qu'il effectuait uniquement un contrôle de sécurité aléatoire et qu'il n'avait aucune raison particulière de contrôler Bruel et ses amis. Bruel, avec son calme habituel, a rapidement fourni des documents et clarifié la situation avec la police. Après un court laps de temps, tout est revenu à la normale et Bruel et ses amis ont continué leur soirée. Cependant, cet événement a créé une histoire intéressante que Arcadi et Bruel ont souvent mentionnée comme un souvenir mémorable de leur vie. Arcadi raconte cette histoire avec sincérité et humour, soulignant la surprise et l'imprévisibilité de la situation. Bien que l'incident n'ait pas eu de conséquences graves, il a créé un souvenir particulier pour Bruel et ses amis. Cette histoire, bien que petite et peu sérieuse, reflète en partie le hasard et la surprise que la vie peut apporter, même à des personnages célèbres comme Patrick Bruel. Patrick Bruel et Alexandre Arcadi nouent une forte amitié à la fin des années 1970, marquant le début d'une relation artistique indissociable. Tous deux sont d'origine algérienne et leurs expériences communes en matière de culture et d'histoire les ont aidés à se connecter rapidement. Leur relation va au-delà de l'amitié et ouvre de nombreuses opportunités créatives et artistiques. Patrick Bruel, un chanteur talentueux,
a eu une carrière musicale réussie mais peu de gens savent qu'il a aussi des talents d'acteur. Alexandre Arcadi, un célèbre réalisateur, a reconnu le potentiel de Bruel non seulement à travers la musique mais aussi dans l'industrie cinématographique. Motivé par la confiance et le soutien des Arcadi, Bruel a accepté l'invitation de s'essayer au métier d'acteur, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière. La combinaison de Bruel et Arcadi a donné naissance à des produits artistiques uniques, démontrant la créativité et la vision commune des deux. Arcadi, avec ses talents de réalisateur, a habilement utilisé le talent d'acteur de Bruel pour créer des œuvres remarquables. Bruel, avec sa polyvalence et sa performance profonde, donne à ses rôles une profondeur et une authenticité émotionnelle. Leur relation n'est pas seulement un exemple de collaboration réussie entre un réalisateur et un acteur mais aussi un témoignage de l'influence de leurs racines culturelles communes. Cette connexion crée non seulement des produits artistiques impressionnants, mais reflète également le fort attachement et l'amitié sincère entre les deux artistes. En combinant le talent musical de Bruel et les capacités de réalisateur des Arcadi, ils ont créé des œuvres d'art exceptionnelles et ont connu du succès tant dans la musique que dans le cinéma. Leur relation n'est pas seulement une histoire de collaboration artistique mais aussi un exemple de soutien mutuel et de respect dans le parcours créatif. L'amitié et la collaboration de Patrick Bruel et d'Alexandre Arcadi ont prouvé que l'union de deux âmes artistiques peut faire des miracles. Ce ne sont pas seulement de bons amis, mais aussi des partenaires dignes de confiance, explorant et exprimant ensemble des idées créatives, offrant au public des expériences artistiques uniques et inoubliables. Leur relation est un témoignage vivant du pouvoir de l'amitié et de la collaboration dans le domaine des arts et continuera sans aucun doute à laisser une marque durable sur le monde du divertissement. Tout se passe bien lorsque les adolescentes reconnaissent leur idole Patrick Bruel. Ces derniers jours, c'était partout une atmosphère de joie alors que la nouvelle de l'apparition de cette célèbre star se répandait. C'était comme si la ville entière était emportée par la fièvre divine de Patrick Bruel, avec des centaines de fans attendant avec impatience l'occasion de rencontrer leur idole. Nous nous sommes abrités au premier étage pour avoir le calme, pendant qu'une foule se rassemblait devant l'entrée, a expliqué Patrick à propos de la situation actuelle. On sait que cet événement a lieu dans un restaurant célèbre, où la star française devrait passer une soirée relaxante entre amis et collègues. Cependant, la présence de Patrick Bruel a rapidement fait de ce lieu un lieu incontournable attirant l'attention de nombreux fans. Lorsque la nouvelle de la présence de Patrick s'est répandue, une vague de fans a commencé à affluer. Au début, il n'y avait que quelques personnes qui attendaient à l'extérieur du restaurant, mais rapidement, le nombre de fans n'a cessé d'augmenter. Ces personnes, pour la plupart des adolescentes, attendent avec impatience l'opportunité de voir leurs idoles. Ils se sont préparés avec des pancartes et des banderoles et ont parfois crié et applaudi pour montrer leur enthousiasme. Cependant, l'augmentation soudaine du nombre de personnes a rendu la situation tendue. Lorsque le nombre de fans a dépassé tout contrôle, la foule a commencé à devenir chaotique. L'excitation des supporters a conduit à empiéter sur les allées et à causer des désagréments aux autres clients ainsi qu'au personnel du restaurant. Non seulement cela augmente le risque pour la sécurité de toutes les personnes présentes, mais cela crée également une scène chaotique qui rend les déplacements et l'organisation difficiles. Face à cette situation, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour assurer la sécurité et l'ordre. Ils sont rapidement arrivés sur les lieux pour contrôler la foule et maintenir l'ordre. Cependant, ce n'est pas facile. La police a dû travailler dur pour disperser la foule et réguler la situation. Il leur fallait également protéger Patrick Bruel et les personnes présentes du tumulte de la foule. Finalement, plus de 1000 personnes se sont rassemblées devant le restaurant, rendant le contrôle extrêmement difficile. La présence des forces de l'ordre est devenue plus que jamais nécessaire pour éviter que la situation ne s'aggrave. Bien que quelque peu chaotique, cet événement a laissé une forte marque dans le cœur des fans ainsi que de ceux présents au restaurant. Le fait que Patrick Bruel ne puisse pas quitter facilement le restaurant prouve sa forte attirance pour les fans et montre également l'influence des stars célèbres de l'acting. Heston s'est impliqué dans divers comités, suivant les traces de son ami et modèle, Ronald Reagan. Servant en tant que président de la Screen Actors Guild de 1966 à 1971, il a approfondi son engagement en devenant le coprésident du groupe de travail sur les arts et les sciences humaines de Reagan. Face à la critique qualifiant le groupe de travail d'élitiste, Heston a vigoureusement défendu ses objectifs. Simultanément, Heston a assumé la présidence de la National Rifle Association pour un mandat de 5 ans. Bien que largement symbolique,
Ce rôle a solidifié son soutien indéfectible, le positionnant comme le visage durable de la National Rifle Association tout au long de sa vie. Cependant, son engagement pour les causes politiques n'a pas éclipsé sa dévotion pour l'acting. Resté actif dans le domaine cinématographique, Heston a navigué sur une trajectoire où les triomphes à la manière de Ben-Hur lui ont échappé, mais plusieurs films ont rencontré le succès au box-office. Des épopées comme El Cid et Major Dundee, ainsi que des incursions dans le genre de la science-fiction avec La planète des singes et l'homme Oméga, ont montré sa polyvalence. L'adoption du genre des films d'action plus tard dans sa carrière a démontré sa passion durable pour le métier. Bien que ce ne soit pas un triomphe commercial, Will Penny occupait une place spéciale dans le cœur de Heston comme son film préféré personnel. Le film, salué par la critique, a montré un départ de son image macho stéréotypée, dépeignant un personnage plus nuancé et discret. Originalement enclin aux performances sur scène, Heston a fait une transition sans heurts vers celle-ci lorsque les opportunités cinématographiques se sont raréfiées. S'aventurant dans la télévision en prime time avec un passage de 2 ans dans le soap The Colby, il a montré son adaptabilité. Collaborant avec son fils Fraser, qui avait autrefois incarné le bébé Moïse, ils se sont lancés dans la production et l'interprétation de divers téléfilms à la fin des années 80. L'influence de Heston s'étendait au-delà des avenues d'acting traditionnelles. Animant Saturday Night Live à 2 reprises et faisant une apparition dans un épisode de Friends dans les années 90, il a démontré un engagement dynamique avec la culture populaire. Alors que ses poursuites professionnelles continuaient, Heston transcenda les limites d'un simple acteur, laissant une marque indélébile sur divers aspects du paysage du divertissement. Au-delà de son talent dans les arts du spectacle, Heston a fait preuve d'une compétence aiguisée pour les beaux-arts, en particulier le dessin. Profitant des moments de temps mort sur le plateau, il s'adonnait fréquemment à l'élaboration de croquis de ses collègues acteurs et membres de l'équipe. Cette passion artistique a trouvé un héritage durable alors que sa famille compilait ses croquis dans le livre Charlton Heston's Hollywood, 50 Years in Film. Dans le domaine de Hollywood, où les fins de contes de fées sont rares, Heston et Lydia ont défié la tendance. Naviguant à travers les hauts et les bas du mariage, leur engagement durable a transcendé les défis posés par les ferventes admiratrices de Heston.